Ça a commencé comme ça. Un jour, t'es qu'un honnête taxi, et le lendemain, t'es devenu mafioso. Ça vous faisait rien de descendre des types? Normalement, les gens ont du mal à faire ça. Oh, moi, je suis pas une de ces brutes assoiffées de sang. J'ai pas besoin de violence dans ma vie. Et je cherche pas les embrouilles. Mais je donne pas non plus dans le remords. Ils ont essayé de nous avoir, il a fallu être plus malin. Je cherche pas d'excuses. Tout ça, ça m'était égal. Le destin des autres, je m'en balance. Tout le monde disait que c'était les affaires et que la famille se serrait les coudes. Ça me changeait de quand j'étais tout seul et que personne se souciait de ma pomme. Tout d'un coup, tous les types que tu vois te respectent. Ils savent tous qu'on peut les aider, mais qu'on peut aussi ruiner leur vie. Alors tout le monde essaie de se faire bien voir. Mais, et la police? Vous faites un carton et vous vous tirez comme ça. Et ça vous pose jamais de problème? Tu bosses pour les flics? Tu devrais le savoir. Tu sais que la mafia règne sur toute la ville. La famille Salieri se fait plus de 25 millions de dollars par an. Les journaux ne parlaient que de ça. Mais il n'y avait jamais de témoins. Parce qu'ils voulaient rester en vie. On filait 6 000 dollars par mois aux huiles. Vos chefs touchaient l'agneau à bon prix et encaissaient les pots de vin de Salieri et de Morello pour les contrats spéciaux. Dossier classé. Pas de preuves. Les poulets transportaient même de l'agneau pour nous. J'imagine que vous en avez entendu parler. Et les deux autres alors? Oh, ils avaient assuré leurs arrières. Salieri avait un bon tout-bip dans la poche, le genre à jamais poser de questions. En quelques semaines, ils étaient sur pied et de retour dans les rues. Celui qui nous inquiétait, c'était Morello. Il voulait tout le gâteau pour lui, et Salieri voulait pas le laisser faire. Ça lui disait vraiment rien d'être servi le dernier. Vous savez, les mecs qui grimpent aussi haut, c'est qu'ils ont soif de pouvoir. Et la seule loi qui compte pour eux, c'est la leur. Ça marche comme ça, inspecteur. Salieri n'obéit qu'à lui-même. Il se fiche pas mal des poulets, de l'État, de tout le monde. C'est pour ça qu'il est devenu don. Salieri et Morello, ils voulaient tout. Ils n'ont pas arrêté de se provoquer. Tout en sachant que quand ça pèterait vraiment, ça serait l'enfer. La grande différence entre eux, c'était leur méthode. Il y a une histoire qui circule sur Morello. Je suis désolé, monsieur. Je l'ai pas fait exprès. Pauvre crétin! Tu sais ce que t'as fait? Tu sais combien coûte cette bagnole? Je conduisais lentement, monsieur Morello. Je sais pas comment. Tu veux insinuer que j'ai embouti ta voiture? Non. Monsieur, j'ai juste... C'est-à-dire... Non, monsieur. Aucun bâtard me coupe la route! Salieri s'était bâti une réputation d'homme d'affaires. Personne n'avait rien à craindre de lui tant qu'on ne le contrariait pas. Et ils savaient tous qu'en cas de besoin, ils pouvaient venir voir Don Salieri. Alors il s'est fait des amis. Il a souvent aidé des gens à résoudre leurs problèmes, en attendant la même chose en retour. Quand quelqu'un le contrariait, alors la règle était violée. Et tout le monde savait ce qui allait arriver. Morello n'était qu'une petite crapule. Il voulait régner par la violence. Même ses amis le craignaient. Tout le monde s'efforçait de l'éviter.